Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur la plateforme de la diversité spirituelle que nous nommons la DS familièrement. Nous avons ce soir notre 21e intervenant dans notre liste de personnes qui viennent exposer leur parcours, leur vécu, leurs convictions également. Je me présente, je suis Jean-Luc Martin Lagardette. Je suis le président de la diversité spirituelle, qui est maintenant une association loi 1901 depuis la fin du mois d'octobre 2022. Donc nous avons aussi un site internet, la diversité spirituelle, et une chaîne YouTube, pareil, la diversité spirituelle, où vous pouvez consulter et commenter éventuellement les articles et les vidéos. Là, l'émission de ce soir est enregistrée, elle se composera de deux parties. Une première partie qui sera un échange entre Guy Curcio, qui est notre ami cofondateur de la DS et qui a invité notre intervenant Patrick Tellier. Il va le présenter en quelques mots. Je souhaite, avant de donner la parole à Guy tout de suite, dire en quelques mots l'objet de notre association. L'association a pour objet de faire connaître le vécu et les actions de personnes qui reconnaissent la primauté de l'esprit et qui, engagées dans diverses démarches spirituelles, accordent une priorité quotidienne à l'amour, la liberté, le bien et la vérité, et de faire reconnaître la spiritualité dans la société française en lui donnant toute sa place dans le débat public. Ce sont deux aspects assez originaux, je pense, et qui ont fait qu'on a trouvé nécessaire de créer cette association. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Guy, qui va nous présenter notre intervenant de ce soir. Merci Jean-Luc, bonsoir à tous. Je suis très heureux que vous ayez répondu présent à cette invitation parce que notre invité de ce soir a un parcours de vie tout à fait exceptionnel. Et si je devais le qualifier pour le présenter succinctement, je dirais que son parcours de vie est extraordinaire. Extraordinaire en deux mots, c'est-à-dire pas banal, mais également extraordinaire par le merveilleux auquel il a touché. Alors, ça commence déjà avec son état civil. Patrick, vous êtes donc marié, père de 6 enfants. Oui. Déjà en soi, belle performance. Surtout, grand-père de 37 petits-enfants. Ensuite, vous êtes de confession catholique et docteur en médecine. Donc, une profession que vous avez exercée pendant de nombreuses années dans le nord de la France, puis l'opposé dans le Béarn, ce qui vous a rapproché d'un endroit tout à fait particulier, puisqu'il s'agit de la ville de Lourdes et de sa grotte dans laquelle est apparue donc la Vierge Marie, qu'il y a plus d'un siècle, à une fillette. Donc, c'est ainsi qu'en 1998, vous êtes nommé donc directeur du bureau des constatations médicales des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et vous êtes également président de l'Association médicale internationale de Lourdes qui comprend plus de 10 000 médecins répartis dans 75 pays. Et donc votre mission est d'instruire les dossiers des guérisons inexpliquées dont certaines deviendront des guérisons miraculeuses donc par décision de l'Église. Donc vous avez à ce titre-là rédigé écrit un ouvrage donc en 2019 qui est intitulé Lourdes, terre de guérison. En fait, l'extraordinaire ne se limite pas à cette période de votre vie, puisque en fait, de guérison inexpliquée en guérison miraculeuse, vous êtes amené à vous intéresser à d'autres types de guérisons qui sont apparus durant ou à l'issue de ce qu'on appelle des expériences de mort imminente ou EMI, qui sont en fait des états de conscience très particuliers dans lesquels les personnes proches de la mort ont des visions ou des perceptions, des sensations tout à fait particulières et qui ont pour beaucoup transformé leur vie. Et pour certaines même provoqué une guérison, d'où l'intérêt que vous leur avez porté. Et donc, avec un esprit très scientifique, vous êtes médecin, donc vous avez mené une véritable enquête en vous penchant sur les témoignages de ces personnes et de leur vécu, de ce qu'elles ont ressenti dans cet état de conscience. Et vous avez publié 2 ouvrages, donc en 2015, Expérience de mort imminente et en 2019, Expérience de vie imminente, dont on devine un peu la teneur. Mais donc, pour être tout à fait complet, donc pour moi, le troisième aspect extraordinaire de votre vie, c'est en fait la façon dont vous concevez l'exercice de votre profession de médecin et de votre façon d'appréhender la santé. Et en fait, vous avez une conviction forte qui est qu'il y a peut-être, ou sûrement pour vous, une autre façon d'exercer la médecine qui soit plus respectueuse de l'être humain pris dans sa globalité, c'est-à-dire le corps et son esprit. Et c'est là l'objet de votre dernier livre, donc paru
prévu en 2021. Donc, je crois maintenant, Patrick, qu'il est grand temps de vous passer la parole parce que je sais que tous les présents sont très impatients de vous écouter. Et donc, ça va être grand plaisir que je vous passe la main. Bah, écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité parce que j'en suis très honoré. Moi, je suis qu'un simple praticien, vous savez. Je suis plus un homme de l'écrit que de l'oral, donc vous me pardonnez d'avance si je commence à bafouiller. À ce moment-là, je compte sur vous pour lancer des questions. Avant tout, j'aurais voulu donc prier l'Esprit Saint parce que je crois beaucoup à l'Esprit Saint, j'y reviendrai dans mon parcours. Et pour cela, j'ai une petite prière qui vient du ciel parce qu'elle a été donnée par Sainte Marie de Jésus crucifié, qui est une sainte mystique que j'aime beaucoup, a vécu la moitié de sa vie religieuse à Pau, d'où je vous parle, c'est-à-dire 6 ans sur courte vie de 33 ans. Et elle a reçu cette prière, vous voyez, elle est très courte, je la lis derrière. Esprit Saint, inspirez-moi, amour de Dieu, consumez-moi, au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi. Avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Voilà, j'aime beaucoup cette prière, surtout qu'elle parle donc et de l'Esprit Saint et de Marie. Mariam, si vous voulez, s'il y a des questions dessus après, je pourrais vous expliquer en quoi elle est vraiment extraordinaire. Elle a vécu à l'époque de Bernadette, donc à la fin du 19e siècle, une grande mystique qui a retrouvé justement à cette époque-là, où on n'en parlait pas beaucoup, l'importance de l'Esprit Saint. Alors, moi, je suis né dans le Nord, à Valenciennes. Alors, Valenciennes, c'est une ville que j'aime, bon, où j'ai passé mon enfance, que j'aime bien, surtout son histoire. En particulier, j'ai une ancêtre qui était Ursuline. Alors, vous savez que les Ursulines ont été fondées par Sainte Angèle Mérici. Et petit clin d'œil de Dieu, le premier petit clin d'œil, c'est sa fête aujourd'hui. C'est Sainte Angèle Mérici aujourd'hui. Par contre, donc, mon ancêtre, ma arrière-grand-grand-tante, était donc religieuse à Valenciennes et a été guillotinée sur la place de Valenciennes en 1794 à la fin de la Terreur. Elle est devenue bienheureuse et sa fête est le 23 octobre. Donc j'ai une de mes filles qui s'appelle Clotilde parce qu'elle s'appelait Mère Clotilde Payot. Voilà, donc je suis sûr qu'elle prie pour nous en ce moment parce que c'est la fête des Ursulines aujourd'hui et j'y crois beaucoup. Donc Valenciennes, c'est ça, mais c'est aussi une autre histoire, c'est qu'à Valenciennes, en 1008, Valenciennes a été envahie par la peste. La Vierge est apparue à un ermite en lui donnant un cordon, en lui demandant d'entourer Valenciennes de ce cordon. Et grâce à ça, Valenciennes a pu s'en sortir sans trop de dégâts. Et depuis lors, donc depuis plus de 1000 ans, tous les ans, le premier dimanche de septembre, il y a une procession autour de Valenciennes avec la statue de la Vierge qu'on appelle Notre-Dame du Saint-Cordon. Et une basilique a été construite pour elle, qui s'appelle la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Et c'est dans cette basilique que j'ai été baptisé. Alors, il se fait que, et ça c'est assez amusant aussi, encore un clin d'œil, je suis né le 28 janvier 1944. Donc, ce soir, je suis à la veille de mes 79 ans, donc de ma 80e année. Hein. Bon, ça compte quand même. Hein. Voilà. Alors, je suis très heureux de parler de moi parce que j'aime pas trop parler de moi. Mais bon, comme on me l'a demandé, je vais le faire. Mais oui, ce qui m'a marqué, c'est que, en effet, la Vierge Marie a toujours été dans ma vie. Je suis né un mardi et j'ai été baptisé le dimanche dans cette église. C'était la fête de la Chandeleur, comme on l'appelle, qu'on aura jeudi prochain. Et la Chandeleur, c'est la présentation de Jésus au temple. Voilà. Moi aussi, j'ai été présenté au temple ce même jour. C'est la fête de la lumière aussi. On l'appelle également la fête de la Sainte Rencontre. C'est une très belle fête que j'aime beaucoup. La Sainte Rencontre, la rencontre entre le parent de Jésus et puis le vieillard Siméon et une vieille femme qui était là aussi. Donc, la rencontre un peu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aime beaucoup ce terme de Sainte Rencontre. C'est aussi la fête des consacrés. Donc, et pour les orientaux, puisque j'aime bien l'Orient chrétien, les orientaux l'appellent l'Hypapante. Donc, j'ai eu cette chance d'être baptisé là, dans cette basilique Notre-Dame. Et puis, j'ai fait toutes mes études au collège Notre-Dame. On l'appelait collège à ce moment-là. En fait, j'ai fait 12 ans d'études dans ce collège, depuis la 10e jusqu'à la terminale, en redoublant la seconde, parce que j'avais fait du grec, mais comme je voulais faire médecine, je me suis arrêté en seconde grec pour faire de la physique et de la biologie. Et donc, vous voyez, j'ai déjà été marqué dans mon enfance par Notre-Dame. J'ai eu une enfance, alors je suis né en 44. Hein, 44, c'est quand même une période difficile. Valenciennes était bombardée par les Alliés pour les libérer
Et j'ai eu une enfance heureuse parce que j'avais un frère plus âgé qui était né avant la guerre et une sœur qui est arrivée après moi. Et des parents qui m'aimaient, qui m'ont donné, je pense, vraiment tout ce dont j'avais besoin, une bonne éducation. J'ai eu, dans ce collège, c'était un collège catholique avec des prêtres qui étaient encore très nombreux à cette époque-là. Par ailleurs, j'ai fait du scoutisme toute ma jeunesse. Et après, alors que j'étais déjà étudiant en médecine, j'ai repris une troupe à Valenciennes où j'ai été chef pendant 2 ans. Alors, le scoutisme m'a beaucoup marqué, le fait de vivre avec d'autres, dans la nature. Voilà, ça m'a structuré. J'ai beaucoup aimé aussi la prière scout qui m'a, je pense, profondément donné envie d'être au service. La prière scout, vous savez, elle est originaire, je pense, de Saint Ignace de Loyola. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Alors, je trouve que c'est une prière complète qui m'a touché dès que j'étais jeune et que je garde toujours avec moi. Alors, après cette jeunesse, j'ai commencé mes études de médecine très jeune. En fait, j'ai commencé à 17 ans, j'étais très en avance. J'ai été externe des hôpitaux très vite, donc j'ai été vite au contact du malade. Alors, c'était à la faculté de médecine de Lille, au CHU. J'ai des très bons souvenirs, j'ai eu des bons professeurs, j'en ai eu des moins bons, bon, c'est normal. Mais j'étais un peu insatisfait dans la mesure où on parlait beaucoup de maladies et pas beaucoup de santé. On a appris toutes les maladies et les traitements possibles, mais pour le reste, pas de prévention, pas de santé. Pas beaucoup de psychologie non plus. C'était pas encore très développé à cette époque-là, parce que j'ai fait mes études quand même dans les années 60, c'est pas récent. Donc, j'ai toujours cherché un petit peu ailleurs. Alors, c'est comme ça que j'ai été à Paris, à l'hôpital Bichat, à suivre les cours du professeur Trémolière, qui était un homme absolument extraordinaire, qui m'a appris la nutrition, donc certifié en nutrition. J'ai fait de la médecine thermale, parce que j'aimais beaucoup aussi, c'était plus pour moi, justement, dans la prévention, la médecine thermale, donc je suis diplômé de médecine thermale. J'ai fait de la médecine de travail agricole, parce que, bon, ça me plaisait aussi. Et puis, comme je voulais rester plutôt dans la médecine générale, je me suis dit, comme j'étais jeune encore, que je pouvais pas encore m'installer si tôt, je vais faire une spécialité de gastro-entérologie, donc les maladies de l'appareil digestif. Donc, j'ai été dans le service de maladies de l'appareil digestif pendant plusieurs années. Et alors là, mon parcours s'est changé un peu puisque j'ai rencontré ma future épouse. On s'est retrouvés tout de suite sur la même longueur d'onde, sur le même socle, je dirais, commun. On s'est mariés en septembre 68. Un des livres qui nous a plus marqué, alors je ne sais plus quel est l'auteur, ça s'appelait La quête du sens. Donc, vous voyez, on cherchait déjà un sens à notre vie à deux. On a eu un fils au mois d'août suivant. J'ai passé ma thèse à ce moment-là, juste un peu avant, et j'ai passé ma thèse assez rapidement pour pouvoir faire ma coopération militaire, parce qu'à ce moment-là, il y a une coopération militaire, en tant que médecin. Il fallait être docteur en médecine. Et j'ai été nommé au Maroc. J'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été un moment absolument extraordinaire. Et au Maroc, on m'a nommé dans le Rif. Le Rif, c'est un coin complètement perdu, vous savez, la chaîne de montagnes parallèle à la Méditerranée au nord du Maroc. Quand les Casablancais ont su que je partais là, ils ont dit, mais tu reviendras pas vivant, c'est un lieu où on ne va jamais, complètement affolé. Et en fait, on est arrivé là avec notre 3 chevaux à cette époque-là, avec notre fils, et on a été accueillis comme le sauveur parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et c'était un hôpital, donc c'était un hôpital de 35 lits, en plein milieu du bled, dans un petit bourg qui s'appelait Targhist, à 1000 mètres d'altitude, il faisait un froid de canard l'hiver, dans le Maroc espagnol. Donc, heureusement, les adultes parlaient français, mais moi, j'étais obligé de me débrouiller en espagnol aussi un peu. Et j'avais un infirmier chef qui avait fait fonction de médecin, parce qu'il n'y avait pas de médecin quand je suis arrivé. Il parlait à la fois, qui était vraiment très intelligent, qui parlait berbère, parce que c'était un pays berbère, marocain, espagnol et français. Et donc, avec lui, j'ai tout fait avec notre Land Rover, on allait partout. Et ça a été un moment extraordinaire. Et en plus, ça a été la rencontre d'un peuple qui nous a marqués. Un peuple donc musulman. Nous, on était les seuls, dans le coin, on était les seuls français. Et voulant vivre notre foi, mais il n'y avait pas de messe, il n'y avait rien. Il fallait faire des allers-retours à Casablanca ou à Rabat, qu'on n'a pas fait beaucoup parce que c'était très loin. Et puis, il fallait traverser la montagne. Mais ce peuple m'a beaucoup marqué, oui, parce que c'était un peuple pauvre. Je me souviens d'avoir été accueilli à une naissance, parce que à toutes les naissances, on nous invitait. On était le tbib. Et le bébé était vraiment chauffé par l'âne et le bœuf qui étaient de l'autre côté à côté, quoi, tellement il faisait froid. Et ce peuple était un peuple donc pauvre mais joyeux, donnant ce qu'ils avaient, alors qu'ils avaient très peu, donc généreux.
avec une hospitalité incroyable, ayant le sens du sacré. Et c'est vrai que ça a été aussi une grande découverte. La première fois que je suis parti avec mon chauffeur dans une ambulance Land Rover, et puis qu'il s'est arrêté, il a mis son tapis de prière et puis il a commencé à prier vers la Mecque, j'en suis parvenu. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, je peux dire, avec ma femme, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment ce sens du sacré qu'on avait perdu déjà, en parlons pas aujourd'hui, mais déjà dans les années 69, 60, enfin, je suis parti au Maroc en 70, le 10 novembre, le jour de la mort de De Gaulle. Et donc, on est resté 18 mois là-bas. Alors, vous imaginez bien que le retour a été un peu difficile. Le fait de se retrouver, moi, j'étais là médecin-chef, j'avais de compte à rendre à personne. Et puis, je me suis retrouvé dans mon service de gastro-entérologie, maladie digestive, avec un chef de clinique, avec un patron, etc. Et je me suis plus senti du tout à l'aise. Et puis, en plus, ce qui était enseigné me correspondait pas. Il fallait suivre déjà à ce moment-là des directives. Et quand j'ai passé mon dernier examen de gastro-entérologie que j'aurais certainement pu avoir, je n'ai pas mis ce qu'il fallait et donc j'ai été recalé. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été recalé, mais je l'ai jamais regretté parce que entre-temps là-bas au Maroc, comme le soir j'avais pas grand-chose à faire, je travaillais toute la journée, je cherchais un petit peu dans quel sens je pouvais me former. Et je suis tombé sur un article qui parlait d'homéopathie. C'est la première fois que j'entendais parler d'homéopathie. Mes parents ne connaissaient pas, en médecine, bien sûr, on n'en parlait pas. Et donc, ça m'a vraiment éclairé sur ce que pouvait être une médecine différente. J'ai écrit donc à celui qui avait fait cet article, qui s'appelait le docteur Zissu, qui était à Paris, et qui m'a dit, écoutez, moi je vous envoie tous mes cours, c'est un professeur d'homéopathie, et vous n'aurez qu'à les apprendre déjà vous-même, et puis quand vous rentrez en France, venez me voir. Et donc quand je suis rentré à Lille, j'ai été le voir à Paris, et là il m'a invité à venir tous les mercredis matins à sa consultation pour donc apprendre en pratique, alors que j'avais appris en théorie, mais c'était pas suffisant, pour apprendre en pratique l'homéopathie. C'était un excellent professeur, un excellent clinicien, et donc j'ai eu beaucoup de chance pendant plusieurs années d'aller à ses consultations. Et je me suis installé en 73 comme homéopathe à Lille. Bien sûr, un homéopathe gagne beaucoup moins sa vie qu'un gastro-entérologue, ça c'est certain, mais c'était le choix qu'on avait fait. Et puis, autre chose que j'ai découvert, là, comme je le disais, le retour en France n'a pas été facile, nos amis on n'arrivait plus à les comprendre, c'était pas la vie tellement simple et pauvre qu'on avait vécu là-bas, ils ne pouvaient pas la comprendre. Alors j'étais aussi vétérinaire, je devais vérifier que les animaux qui étaient tués sur place n'étaient pas malades. Enfin, c'était une autre histoire. Il se fait aussi que là-bas au Maroc, je suis tombé sur un petit opuscule qui s'appelait, et ça je ne l'ai jamais oublié, Efficacité des moyens pauvres dans l'aide au tiers-monde. Ça, je me suis dit, c'est vraiment très, très intéressant. Et j'ai écrit à son auteur, qui était un certain docteur Parodi, qui lui était médecin aussi, français, au Maroc, mais dans le sud du Maroc. Donc, j'ai jamais pu aller le voir. Mais il m'a expliqué qu'il faisait partie d'une communauté qui s'appelait la communauté de l'Arche. Alors, c'est pas l'Arche de Jean Vanier, mais c'est l'Arche de Lanza del Vasto. Un homme d'une grande stature, avec des yeux perçants, qui avait été marcher en Inde et qui avait rencontré Gandhi, qui l'avait surnommé donc Chantidas, tout le monde l'appelait Chantidas, qui veut dire serviteur de paix. Avec lui, on a retrouvé la vie simple qu'on avait au Maroc, c'est-à-dire que lui prônait justement de se détacher de la société technologique, qui était de plus en plus technologique, et de garder une vie la plus simple possible. Ça nous a tout à fait convenu, et c'est vrai que depuis ce temps-là, ma femme et moi, on a essayé de suivre cette voie, de ne pas accumuler, de ne pas aller dans le bling-bling, quel qu'il soit. Voilà. Autre découverte au retour, ça a été le renouveau charismatique. Alors, le renouveau charismatique, c'est donc quelque chose qui est arrivé des États-Unis et qui voulait redonner le sens de la prière et de la louange ensemble. Et donc, très vite, on a fait partie de ce mouvement du renouveau charismatique et on a été à une session en Belgique où là, on a demandé la prière des frères et on a vécu ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint est rentré, on peut dire, dans notre cœur et nous a profondément marqué, touché définitivement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'est dit, notre vie n'est plus à nous, elle est pour le Seigneur et on se consacre à lui. Et à partir de là, on a aussi cherché à vivre ça avec d'autres. Donc, on a fait partie d'une série de communautés charismatiques. Et donc, aujourd'hui, on fait encore partie d'une communauté qui s'appelle la communauté de
les manuels. Alors, ma vie familiale, ben voilà, vous l'avez dit, on a eu d'autres enfants, on en a eu 6 et puis eux ont eu beaucoup d'enfants, voilà, c'est comme ça. Notre fils aîné a montré l'exemple, on en est en 9 et puis après 6, puis après 8, bon, voilà. Et on est très heureux. Je dirais pour moi, c'est ma fierté, hein, c'est clair, parce que je pense que nos enfants ont compris l'essentiel et ça pour moi c'est fondamental. Et puis donc je me suis installé à Lille pendant 10 ans. En 83, comme on cherchait avec d'autres médecins dans le renouveau à exercer une médecine chrétienne, j'ai rejoint un cabinet chrétien qui était à Naï, au sud de Pau, donc à côté de Lourdes, c'est ça qui est amusant, qui avait été fondé à la mort de Marthe Robin en 81 par un médecin chrétien et qui pouvait plus l'assumer. Donc j'ai repris ce cabinet chrétien en 83 et j'ai exercé là pendant 15 ans. Et puis il se fait que à Lourdes, le médecin qui était responsable à cette époque-là est parti et que le nouvel évêque qui venait d'arriver a cherché un nouveau médecin. Donc il a fait un appel et 12 médecins sont présentés et voilà que c'est moi qui l'ai choisi. Bon, je me suis dit après tout c'est peut-être un signe qu'il faut que j'aille là. J'avoue que j'y ai bien réfléchi parce qu'à Lourdes je ne faisais plus de thérapeutique, c'était tout à fait autre chose, mais ça me plaisait justement d'avoir une médecin, enfin j'étais quand même médecin, puis j'étais là pour recevoir les personnes qui estimaient avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Et j'en avais régulièrement, en moyenne, une par semaine. Donc c'était toujours un moment très fort d'entendre ces gens venir me raconter comment ils avaient vécu leur guérison. Et puis je revenais également, bien sûr, sur toutes les guérisons antérieures, qu'elles aient eu lieu 8 jours, 1 an, ou 10 ans, ou 50 ans avant, à la fois par les gens eux-mêmes qui revenaient parler, raconter leur histoire et ce qui s'était passé depuis ce moment-là, et puis aussi par les descendants de ceux qui avaient vécu des guérisons. Donc c'était un travail passionnant qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, donc d'une part, et d'autre part, beaucoup de médecins, puisque, comme vous le disiez, j'étais aussi président de l'AMIL, l'Association médicale internationale de Lourdes, qui regroupe 10 000 médecins à peu près, qui viennent de tous les pays, et j'écrivais un bulletin qui était envoyé donc, dans 72 pays en 6 langues. Donc c'était quand même un travail intéressant, un bulletin trimestriel de 20 à 25 pages, dans lequel je pouvais faire passer mes idées. Donc Lourdes a été pour moi un moment très fort. En plus, j'ai eu la chance de commencer en 98, à la veille de l'an 2000, qui a été un moment très, très fort à Lourdes. C'est le jubilé de l'an 2000 qui a été fêté donc par Jean-Paul II. Et c'est là que j'ai eu aussi des personnes qui, voyant que je les écoutais, ont commencé à me raconter leur histoire d'être passés par la mort et d'être venus à la vie. Et la plupart n'avaient jamais osé en parler à personne. Et donc, ça a été une découverte pour moi, enfin pas vraiment une découverte, puisque j'avais quand même lu le livre du docteur Moody, qui avait écrit sur le sujet, sur les Near-Death Experience, La vie après la vie, qui était Life After Life, qui était un magnifique livre. C'est là que je me suis dit, quand j'aurai le temps, c'est-à-dire après ma retraite, j'approfondirai la question, je reprendrai tout ce qui a été écrit dessus, et puis j'ai rencontré aussi 2 fois le docteur Moody pour écrire mes 2 livres sur le sujet. J'ai aussi donc écrit ce livre sur la médecine, puisqu'en effet, ayant cherché comment exercer autrement, à la fois par une médecine différente, l'homéopathie, l'acupuncture aussi, j'ai eu la chance d'avoir un maître à Lille qui avait reçu l'acupuncture de Soulier de Morand, qui était un ambassadeur de France en Chine et qui avait ramené l'acupuncture après les jésuites au début du XXe siècle. Et donc, ces médecines différentes m'ont passionné. Et puis, il y avait également cet objectif d'avoir une médecine ouverte à la dimension spirituelle de la personne qui est inhérente à toute personne, qu'elle soit croyante ou pas, dans la mesure, comme vous le dites, chacun a un esprit en lui-même qui lui permet d'être frère de tout le monde. Et donc, j'ai approfondi ce sujet-là plusieurs fois, et en particulier à Lourdes, j'ai fait 2 congrès pèlerinage sur comment être chrétien aujourd'hui dans sa pratique médicale. Et ça a rassemblé pas mal de monde, et faisant partie aussi de la Fédération internationale des associations médicales catholiques, à ma retraite, j'ai fait aussi un congrès sur la foi du médecin qui a rassemblé des gens du monde entier. Ces 2 pôles-là, à la fois le côté médecine différente et le côté chrétien, j'ai essayé de faire passer dans mon dernier livre, Une autre médecine est possible, qui pose quelquefois question aux libraires, parce qu'il y a un côté médical et un côté spirituel. Alors, ils ne savent pas trop où le mettre, mais moi, j'ai toujours tenu à garder la foi et la raison ensemble.
la médecine et la spiritualité, comment ça se goupille en quelque sorte? Il y a 3 temps, en fait. Le premier temps, c'est la déclaration des pèlerins. On va pas les chercher, c'est à eux de venir se déclarer et donc de dire ce qu'ils ont vécu. Alors nous, on le retient si ça a été vécu par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit à Lourdes même ou loin de Lourdes, dans une église ou ailleurs, ou même certains ont guéri dans le train, soit avant d'arriver, soit après, en repartant. Donc ça, c'est le premier temps. Et à partir de là, il y a le temps médical qui est assez long et qui est d'abord le travail du médecin permanent que j'étais, qui va être donc d'interroger le patient guéri et de lui demander tous les examens possibles. Et en général, il les a pas, donc on lui demande de rentrer chez lui et de revenir avec les documents médicaux avant et après la guérison. Il revient ou il revient pas. Vous savez, on ne les garde pas attachés. Ils font ce qu'ils veulent. Certains reviennent, d'autres ne reviennent pas. Mais c'est vrai que la partie, quand même, pour apporter des éléments sérieux. Quand on a suffisamment d'éléments pour dire, bah oui, vraiment, cette personne est passée d'un état pathologique avéré à un état de santé évident, sans explication a priori, c'est pas le traitement qu'il avait qui a pu le guérir. Je présentais ces cas-là aux médecins présents à Lourdes. Bon, il y en a toujours au moins une dizaine, une quinzaine. Donc, j'avais un groupe de médecins d'une même langue. On travaillait ensemble sur le cas. Et si ensemble, on arrivait à la conclusion que, bah oui, vraiment, c'était une histoire intéressante, alors, chaque année, je présentais au Comité médical international de Lourdes, dont je fais partie maintenant, puisque je ne suis plus sur place, qui était un comité composé de spécialistes de toutes les spécialités internationales, qui se réunit une fois par an, soit à Paris, soit à Lourdes, et à qui je présentais les dossiers de l'année qui nous semblaient sérieux. En gros, si vous voulez, si j'avais une cinquantaine de déclarations par an, il y en avait une dizaine qui méritaient d'être reprises. Sur ces 10 dossiers, le comité en conservait un ou deux en général. Et à ce moment-là, ce dossier était confié à un des spécialistes de la maladie guérie qui, pendant le temps qu'il voulait, en général un an, quelquefois deux, reprenait le dossier, réinterrogeait la personne guérie et revenait à ce comité un an ou 2 ans après pour présenter lui-même comment il voyait les choses. À ce moment-là, il y avait, s'il était positif, il y a un vote secret et s'il y a une majorité qui se dégage des 2/3, on arrive à la conclusion médicale que cette guérison a eu lieu sans explication médicale. Donc, c'est une guérison inexpliquée. Moi, j'ai plus tendance à dire inexplicable parce que toutes les guérisons qui ont eu lieu depuis 160 et quelques années maintenant, on ne peut toujours pas les expliquer aujourd'hui. Donc, ce sont des guérisons totalement inexplicables aujourd'hui et à mon avis, définitivement inexplicable. À partir de là, l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes adresse ce dossier à l'évêque du guéri. Donc, ça peut être n'importe où dans le monde. La plupart du temps, la majorité des guérisons, c'est quand même des guérisons qui ne sont pas très éloignées parce que c'est plus compliqué. Donc, européennes en général, France, Italie en majorité. Et l'évêque en question reprend le dossier aussi, à la fois sur le plan médical, malheureusement, parce que sachant qu'il perd son temps, mais aussi parce qu'il ne veut pas se tromper en tout cas, et puis sur le plan canonique, parce que s'il fait une déclaration de miracle, c'est une déclaration définitive. Et sur le plan canonique, il se repose sur les critères de Lambertini, qui est un évêque du XVIIIe siècle, qui avait travaillé la question et qui était Benoît XIV, qui était Lambertini, qui est devenu Benoît XIV, et qui a mis au point, donc il a posé 7 conditions très restrictives pour qu'une guérison puisse être reconnue miraculeuse. Bon, il faut que ce soit une maladie grave, il faut qu'il n'y ait pas eu de traitement l'expliquant, il faut que ce soit une maladie qui ne soit pas psychologique, donc on en reste là pour l'instant, maladie physique, et surtout qu'elle ait eu lieu de façon subite, soudaine, instantanée et sans convalescence, ce qui est là un critère quand même très pointu qu'on ne trouve jamais en médecine habituelle. Puis enfin, il faut que ce soit une guérison complète et définitive. Donc vous voyez, avec tous ces critères, on est arrivé sur les plus de 7000 guérisons déclarées au bureau des constatations médicales à aujourd'hui 70 miracles. Une guérison miraculeuse, finalement, bon, c'est clair, c'est une intervention divine, vu les critères qui sont pris en compte pour la classer de telle façon. Mais une guérison inexplicable, elle est inexplicable au vu de la science, mais la guérison est quand même effective. Est-ce que c'est la force de l'esprit si c'est pas une intervention divine?
Alors, pour moi, c'est une intervention divine. Et d'ailleurs, c'est le propre du miracle. Pour qu'il y ait miracle, il faut que ce soit reconnu. Et là, c'est pas les médecins ni les évêques qui le reconnaissent, c'est le guéri lui-même. Qui, quand il vient voir, dit voilà, moi, je viens de vivre quelque chose de mystérieux, qui n'est pas naturel, qui me surprend moi-même. Bon, c'est souvent des malades graves qui ont connu tous les traitements, qui ont connu la médecine. Ils disent là, extraordinaire. Moi, je me souviens d'un monsieur qui me disait, qui était reconnu finalement, Jean-Pierre Belli, que j'ai reconnu comme le 64e miraculé de Lourdes, qui me disait, voilà, il avait une sclérose en plaques depuis 16 ans, invalide à 100%, reconnu par la sécurité sociale à titre définitif. Il est venu à Lourdes, envoyé par sa femme, assis dans son fauteuil, ne pouvant plus bouger quasiment, devant le passage du Saint-Sacrement. Tout d'un coup, il me disait, j'ai ressenti une douce chaleur au niveau de mes pieds qui est remontée dans tout mon corps et qui m'a libéré. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je pouvais à nouveau bouger les doigts, je pouvais sentir ma peau, alors je ne sentais plus rien. J'aurais pu me mettre debout, j'ai pas osé parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on va dire. Et c'est dans la nuit qui a suivi qu'il s'est mis debout et 3 jours après, il faisait du vélo. C'est quand même assez étonnant parce que c'est une guérison vraiment brutale et sans convalescence, malgré qu'il ne marchait plus depuis des années. Donc, c'est lui-même qui disait, c'est pas normal, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et en l'interrogeant, il me racontait qu'il avait vécu les 3 sacrements de guérison de l'Église, avant, à Lourdes, sacrement de réconciliation, et il était infirmier, il avait participé à des avortements, il s'en voulait beaucoup, et c'est pour la première fois, c'est lui qui me l'a raconté, je peux le dire maintenant, il est mort depuis, se confesser d'avoir participé à des avortements, et puis le sacrement des malades et le sacrement de l'Eucharistie qui sont des sacrements de guérison. Et il me disait, mais quand j'ai reçu ce sacrement, j'ai ressenti en moi une force intérieure que je n'avais pas. Je suis sûr que cette force intérieure s'est déployée en moi jusqu'à chacune de mes cellules. Donc, c'est là où je me suis dit, en effet, ces guérisons surnaturelles, on peut dire, qui peuvent arriver donc à Lourdes, qui sont les plus connues, mais qui peuvent arriver ailleurs. Dans le cadre du renouveau charismatique, ça nous arrive de prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse, et surtout au début du renouveau, quand je me souviens de guérisons spectaculaires. Mais à Lourdes, la personne, en général, ne s'y attend absolument pas. Mais il se passe que, pour moi, le seul moyen de l'expliquer, parce que c'est vrai que pendant les 12 ans que je suis resté là, j'ai quand même essayé de réfléchir à savoir comment quelqu'un qui était atteint d'une sclérose en plaques depuis 16 ans pouvait guérir aussi vite, complètement et définitivement. Ça pose question au médecin que je suis. C'est pas la physique qui peut l'expliquer, c'est pas la psychologie qui peut l'expliquer, c'est autre chose. Et c'est donc, à mon avis, une force intérieure, cette force intérieure de l'âme spirituelle, donc de l'esprit, qui est touchée par Dieu. Alors, pourquoi Dieu touche-t-il tel ou tel? Ça, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, sauf peut-être, c'est peut-être la première question que je poserai à Dieu en arrivant de l'autre côté, parce que ça me passionne. Il est touché, lui et pas son voisin. Et d'ailleurs, la plupart disent pourquoi moi, intérieurement, par cette force intérieure donc spirituelle qui se déploie dans tout son corps et pas seulement d'ailleurs dans le physique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans mon livre Lourdes, terre de guérison, c'est que la personne est transformée intérieurement. Il y a un avant, il y a un après. Et j'ai exposé dans mon livre au moins une 50aine de guérisons que j'ai reprises, soit que j'ai connues, soit dans mes dossiers. Et toutes ces personnes témoignent qu'elles n'étaient plus les mêmes après. Donc il y a eu passage de Dieu dans leur vie. Mais alors, ce que vous dites, parce que depuis 150 ans, il y a eu environ 7500 guérisons inexpliquées et seulement 70 miracles. Les milliers de guérisons inexpliquées, pour vous, c'est quand même une intervention divine? Alors, pour certaines d'entre elles, oui, pas toutes. Mais un certain nombre d'entre elles, je les ai exposées dans mon livre sans crainte, parce que pour moi, ce sont des guérisons de nature miraculeuse, d'ordre miraculeux. Parce que justement, il y a ce critère qui pour moi est fondamental et que j'essaie de mettre en exergue tout le temps que j'étais à Lourdes et encore maintenant, quand je suis au CMIL, et dans mon livre, que la guérison physique, c'est bien. Enfin, comme je disais, M. Belli, que j'ai bien connu, il est mort depuis. Hein, et la guérison physique, c'est pour un temps. Tandis que la guérison intérieure, la guérison spirituelle, c'est pour la vie éternelle. Et c'est quand même autre chose. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai eu d'ailleurs des guérisons fantastiques, je dirais. Quand on me demande toujours quelle est la plus belle guérison que j'ai connue, vous voulez que je vous la raconte, mais ça va me prendre 5 minutes. Hein. C'est une femme qui me téléphone en septembre 2008 ou 2009, je partais l'année suivante, et qui me dit, voilà, je suis venu à Lourdes au mois de juin, j'étais atteinte d'une maladie, d'une rectocolite hémorragique très, très grave, avec des saignements rectaux, des abcès partout, etc. Et je suis allé aux piscines. Donc, vous savez qu'il y a des piscines où on plonge les gens malades et puis ils ressortent très vite. Et là, j'ai
je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, et j'ai fait l'expérience d'un Dieu d'amour pour moi, tellement forte que j'ai continué à pleurer pendant les jours qui suivaient, mais je me suis rendu compte tout d'un coup que je ne saignais plus, que mes abcès se guérissaient et que j'étais guéri. J'avais plus besoin de prendre de médicaments, j'avais plus besoin de suivre un régime. Alors moi je lui ai dit, ben, c'est formidable, est-ce que vous avez parlé à votre aumônier, à un prêtre, voilà. Ah, elle me dit non, non, je sais pas ce que c'est, je suis musulmane. Ah bon? Vous êtes musulmane? Oui, oui, je suis musulmane, je suis marié avec un musulman, mon père est musulman. Et je suis venu là parce que c'est une amie chrétienne qui m'y a traîné et je ne savais pas du tout ce que je faisais là. J'ai suivi les femmes qui allaient en fait aux piscines et puis voilà, puis on m'a déshabillé, on m'a mis dans l'eau, mais je savais pas du tout ce qui se passait. Incroyable, quoi. Voilà. Et là, elle me dit, moi, j'ai fait l'expérience d'un Dieu d'amour qui n'était pas celui qu'on m'avait inculqué. Et quand j'ai dit ça à mon grand-père, il n'a pas pu le supporter, il a été malade. Et c'est quand même étonnant, c'est que cette femme a fait tout un cheminement et qu'elle a demandé le baptême, finalement, aux grandes dames de son grand-père qui en est mort et de son mari qui est parti. Faut quand même avoir une sacrée, voilà. Mais j'ai des nouvelles d'elle tous les ans. Elle va très bien et bon, voilà. Alors, je n'en parle pas dans mes livres et partout parce que c'est quand même une question particulière qu'une musulmane comme ça. Il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu d'autres, mais bon, elle sera jamais reconnue miracle officiel, bien entendu. Mais pour moi, c'est alors vraiment un vrai miracle. Mais c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que la foi n'est pas absolument nécessaire pour bénéficier d'un miracle. Voilà. Alors c'est ça. Alors c'est tout à fait vrai. La foi n'est pas vraiment nécessaire. Mais ce que je crois, moi, c'est que il y a quand même un lieu qui est particulier et qui est fort, qui est béni par le ciel. Quand même, le ciel et la terre se sont rencontrés. La Vierge est apparue là et elle est toujours là. Moi, j'en suis persuadé. Et elle m'y a appelé. Moi, j'en suis profondément convaincu. Et donc, je pense que c'est la foi, l'espérance et la charité, qui sont, vous savez, les vertus théologales, qui sont vécues en acte en ce lieu. Espérance, bien sûr, de tous les malades qui viennent et qui espèrent guérir. Tous ne repartent pas guéris, loin de là, mais tous disent qu'il s'est passé quelque chose pour eux, malgré tout. Et la plupart reviennent. Donc, ils ont vécu quelque chose. Ça peut être une consolation, ça peut être, voilà. La foi du peuple de Dieu rassemblé là, de tous ces pèlerins qui répondent à l'appel de la Vierge de venir en procession. Je crois qu'il y a quand même, si vous venez une fois à Lourdes ou si vous avez déjà été, vous verrez qu'il y a quand même un lieu de foi étonnant. Et puis, la charité en acte que l'on y voit à travers tous les bénévoles, et il y en a beaucoup, qui se mettent au service des malades. Et grâce à ça, pourquoi certains, enfin, encore une fois, je n'ai pas la réponse, guérissent. Je pense que ceux qui guérissent sont là pour montrer que l'homme est guérissable. Moi c'est ma conviction, c'est que nous sommes guérissables. Pourquoi on guérit pas? Parce que justement, bon, il y a le péché original qui est là et qui fait des ravages et qui fait que la mort est là, bon, qui n'est pas voulu par Dieu, mais qui est là, et que la maladie est là. Mais pourquoi on ne guérit pas? Parce qu'on ne voit que le côté physique, somatique, je dirais. Si on allait plus loin, si on pouvait creuser un peu la question sur le plan spirituel, ce qui n'est pas encore fait du tout, on n'en est qu'au b.a.-ba, mais à travers toutes ces guérisons miraculeuses de Lourdes et d'autres, je crois qu'on pourrait dire l'homme est guérissable. Alors voilà, comme on est limité, comme on ne vit pas éternellement, on guérira de l'autre côté.